le champion d'Europe en titre. Et ça fait donc une deuxième victoire en 2 matchs pour le champion d'Europe en titre. Effectivement, le PSG qui s'est imposé contre le Barça de Buzyn. On retrouve au stade olympique de Montjuic notre envoyé spécial, Olivier Talaron, avec Nicolas Paillard. Olivier, bonsoir. Au regard de tous les absences que l'on rappelait il y a quelques instants, ce match du Paris Saint-Germain, il est tout simplement divin ce mercredi. Oui, c'est un joli adjectif divin. Franchement, ce qu'on a vu en seconde période, surtout parce que la première a été quand même assez compliquée, avec un FC Barcelone qui a eu des temps forts, mais sur la seconde période, il n'y a absolument pas photo entre les deux équipes et le PSG a déroulé son jeu avec un Vitinha qui est monté en puissance de façon assez délicieuse et il faut se rendre compte de ce qu'on a vu ce soir quand même. Guillaume, vous parliez des absents, donc Doué, Dembélé, Gvara, Marquinhos. Il faut rappeler aussi qu'à l'échauffement, Joao Neves s'est blessé, qu'il a été remplacé au dernier moment par Warren Zaïre-Emery. Et que ce PSG-là a quand même débuté avec un joueur de 19 ans, Seny Mayulu, un joueur de 18 ans, Mbaye, et qui a fini le match avec un jeune Titi, N'Jantou. Voilà, et malgré tout, le niveau de l'équipe sur la seconde période a été franchement magnifique, à un niveau de champion d'Europe, parce que le Barça quasiment pas existé. Alors oui, bravo à Luis Enrique. Encore une fois, on le répète, comme l'année dernière, bravo à Luis Enrique, parce que malgré tous les problèmes, il faut se rendre compte, je le répète, qu'il y a énormément de titulaires blessés et que cette équipe garde son esprit collectif, garde sa puissance collective et garde cette efficacité finalement. Parce qu'on se disait comment ils vont marquer un but. Eh ben, on a vu ce soir 2 buts ici sur la pelouse du Barça. C'est absolument magnifique, franchement. Et vous rappeliez effectivement Seny Mayulu, buteur, son 3e but en Ligue des Champions. Olivier Mbaye, qui était titulaire également à 18 ans seulement et qui a été plutôt très convaincant aujourd'hui. Autant de jeunes titis parisiens décomplexés sur la pelouse de Barcelone. Oui, complètement, parce que c'est vrai qu'on les voit parfois en Ligue 1 un petit peu timides, et on peut le comprendre. Seny Mayulu a un peu plus d'expérience, vous l'avez rappelé, il a marqué en finale de Ligue des Champions après son entrée en jeu. On voit quand même qu'il est vraiment intégré à cette équipe, mais le jeune Mbaye nous a un peu bluffé aujourd'hui, parce que c'est vrai, on s'est dit, est-ce que dans la tête, jouer ici face au Barça, ça va pas être un peu compliqué, et Luis Enrique lui a sans doute dit de se libérer, et c'est vrai qu'il a tenté des choses, il a surtout aussi beaucoup défendu, c'est ce qu'on demande à tous les joueurs parisiens, tous les attaquants, et puis le petit N'Jantou qui est rentré, il a été peut-être un petit peu plus timide, mais rentré comme ça dans un match dans le dernier quart d'heure, il faut être quand même costaud. Je pense que tout le mérite en revient à Luis Enrique, qui est capable de mobiliser des joueurs issus du centre de formation et qui donne satisfaction en finalement assez peu de temps, parce que encore une fois, ce qu'on a vu ce soir avec autant d'absents, autant de jeunes joueurs, c'est remarquable. Un autre jeune joueur du côté du FC Barcelone, cette fois Lamine Yamal, on va en parler. Olivier, on a vu un peu les images, quelques gestes de très grande classe de la part de Lamine Yamal ce soir, mais il n'a pas réussi à être décisif. Oui, c'est un peu éteint à l'image de son équipe, Lamine Yamal. Oui, c'est vrai qu'avec Nicolas Paillard, on a vu quand on a vu les 20 premières minutes de Yamal, on s'est dit ouh là là, ça va être compliqué pour le PSG. Mais petit à petit, il s'est éteint. Alors on va rappeler qu'il revenait de blessure, qu'il n'avait joué que quelques minutes le week-end dernier face à la Real Sociedad en Liga, et on a senti que physiquement, il n'était pas prêt, Lamine Yamal. Alors oui, sur quelques coups d'éclat, il peut faire la différence. Il donne des frissons à tout un stade. Dès qu'il touche le ballon, on sent que tout le monde retient son souffle, mais il faut rappeler aussi qu'en face, il y avait Nuno Mendes aujourd'hui, qui, selon Achraf Hakimi, le rappelait hier, est peut-être le meilleur latéral gauche du monde en ce moment. Et quand vous avez Nuno Mendes en face, oui, c'est compliqué aussi. Et puis il faut dire aussi que Luis Enrique sait comment prendre Lamine Yamal, souvent une prise à deux avec un Bradley Barcola aussi qui est redescendu, et quand il faut éliminer à la fois Bradley Barcola, à la fois Nuno Mendes, pour Lamine Yamal c'est plus compliqué. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a fatigué au fur et à mesure. Il avait dit qu'il était en mission, il l'avait dit sur ses réseaux sociaux aujourd'hui, le jeune espagnol.
Il était sans doute pas à 100% physiquement, on peut le voir, mais bon, avec un tel joueur, il vaut mieux le laisser sur le terrain 90 minutes, on ne sait jamais, mais il a été vraiment muselé, on va dire, les 3/4 du match aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Talaron au stade olympique de Montjuïc après cette victoire vraiment retentissante, marquante du Paris Saint-Germain qui envoie un message à tous les adversaires. On le rappelle, sans Marquinhos, sans Dembélé, sans Doué, succès 2-1 face à Barcelone. Olivier Talaron évidemment en compagnie de Nicolas Payard. Nuno Mendes, dont le duel face à Lamine Yamal était particulièrement attendu. Nuno Mendes au micro de Margot Dumont à la fin de la rencontre. Où est-ce que vous êtes allé chercher ces ressources pour aller renverser le Barça comme ça? En premier, c'était un bon match, c'était un match serré. Mais nous, on croit toujours en nous. On a des joueurs blessés, mais les joueurs qui ont joué aujourd'hui, ils ont été top. Seny, Quentin qui est rentré, un jeune nouveau, il était top. Donc c'est ça qu'on a besoin, des joueurs qui viennent pour nous aider. Et pour faire ce qu'on a à faire, qui sait jouer le football, c'est ça qu'on aime faire. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré notre travail, même avec beaucoup de blessures. Je pense qu'on était au top niveau. Avec beaucoup de maîtrise, oui, face au Barça, on a envie de dire que c'est une vraie victoire de champion d'Europe. C'est comme ça qu'on peut la décrire, cette victoire? Oui, on peut dire comme ça. On sait que cette année, ça va être plus difficile, plus compliqué pour nous, parce que tout le monde veut jouer contre nous, veut nous gagner. Donc on sait ça et on est focalisé et on rentre toujours pour gagner. Et aujourd'hui, c'était, je pense, un bon exemple. Parlez-nous juste du premier but où il y a une sacrée accélération de votre part, où vous transpercez le milieu de terrain et juste avant, en plus, vous faites mal. Racontez-nous cette percée. C'est des choses qui s'arrivent dans le match. Moi, je profite, je suis vite. Donc je profite de ma qualité, c'est la vitesse. Donc après, si je mets le ballon où je veux, ça va m'aider. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai bien fait mon boulot et on est content. On va pas le contredire. Nuno Mendes, il a effectivement très très bien fait son boulot avec ce duel remporté encore une fois, c'est vrai, contre Lamine Yamal. On vous le rappelle, la victoire du PSG contre Barcelone, 2-1. Comme le PSG justement, Mathilde, comme l'Inter, le Bayern. Vous êtes un peu le chef de bande quelque part de tous ces jeunes là qui percent en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Non, pas chef de bande, non. Parce qu'en vrai, on a le même âge, on a un an d'écart ou même pas. Donc ouais, on essaye de tous être ensemble. C'est une fierté de voir les Tchitchi monter et rentrer dans ce genre de match. On essaye chaque jour de travailler à l'entraînement pour que le coach nous fasse confiance. Il nous fait confiance, il nous met. Donc on essaye de lui transmettre cette confiance-là sur le terrain. À la fraîcheur dans le discours de Seny Mayulu, auteur de son 3e but dans sa carrière en Ligue des Champions. Il avait marqué, on s'en souvient, en finale l'année dernière contre l'Inter. On prend la direction de Barcelone pour y retrouver notre envoyé spécial Olivier Talaron aux côtés de Nicolas Payard. C'est un nouveau message fort, Olivier, selon vous, envoyé par le club parisien? Oui, c'est un message effectivement très fort de la part du PSG, de la part du champion d'Europe. Vous avez dit une victoire de champion, oui, on peut le dire ce soir. Et pourtant, il y avait des doutes avant la rencontre, évidemment, parce qu'on va rappeler, et vous l'avez très bien fait, tous ces blessés auxquels il faut ajouter Joao Neves quand même au milieu de terrain, qui a été un forfait de dernière minute et qui n'a pas pu jouer cette rencontre. Donc oui, c'est un signal envoyé. Ce PSG-là est avant tout une équipe. Ce PSG-là ne dépend pas d'individualité. On pouvait le craindre avec l'absence du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé ou d'un Désiré Doué, qui sont des joueurs qui font la différence, ou encore Kvara évidemment. Mais ce PSG est un collectif avant tout. Et puis l'autre enseignement peut-être qu'on peut tirer concerne Kanguinli et Gonzalo Ramos, qui souvent titulaires déçoivent et qui ont dans leur rôle de super sub, dans leur rôle de remplaçant, de luxe peut-être, sont meilleur, on va dire, à l'image de Gonzalo Ramos, qui chaque fois qu'il rentre quasiment marque un but. Et c'est vrai que ce soir, peut-être que ces deux-là ont convaincu Luis Enrique, entre guillemets, de les garder en tant que joker dans une rencontre. Dernier renseignement, les jeunes. Et oui, les jeunes. Luis Enrique est attaché au centre de formation, est attaché à faire progresser les jeunes. Et ce soir, on a vu Seny Mayulu, on a vu Mbaye, on a vu le petit Njantou qui est rentré en cours de match.
et tous franchement ont été au niveau des attentes. Donc oui, un grand bravo au PSG qui doit faire peur à nouveau à tous les clubs européens. Le Barça avait beaucoup d'ambition, hein, franchement, on l'entendait, on l'a vu dans la presse. Même Yamal a dit qu'il était en mission. Au final, c'est le PSG qui s'impose ce soir, et oui, c'est un signal fort. Ouais, mission ratée, on aura l'occasion d'en reparler pour Lamine Yamal et la satisfaction effectivement pour Luis Enrique et ses hommes. Il n'a pas tari d'éloges d'ailleurs à l'égard de ces hommes. Hein. On va finir le ralenti et on va aller rejoindre Jules Koundé qui est avec Margot Dumont. Oui, Jules, sur quoi est-ce que le Barça a perdu, selon vous, aujourd'hui? Sur quoi ça s'est joué, là, sur cette deuxième mi-temps, notamment? Je pense le contrôle du ballon. Ils ont été supérieurs physiquement. On n'a pas réussi à presser comme on le voulait aussi. Donc je pense que c'est un peu tout qui a manqué ce soir. Et puis aussi à souligner qu'ils ont fait une très bonne prestation. Donc déçu. Vous m'avez dit à l'instant, ils m'ont quand même impressionné, presque surpris. Quel regard vous portez quand même sur la prestation parisienne aujourd'hui? Non, pas surpris. On connaissait la qualité de cette équipe. C'est une équipe aussi qui est en pleine confiance, qui a des joueurs de très grande qualité. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils étaient champions d'Europe. Qu'ils étaient champions d'Europe, oui. Après, effectivement, on a eu un match compliqué. Ils ont tout simplement été meilleurs ce soir. Merci beaucoup, Jules. Jules Koundé et le Barça qui s'est fait piéger donc notamment par Mayolou. Deux passes décisives des deux latéraux. Ouais. Et Mayolou qui marque encore un but en Ligue des Champions. Il a des stats incroyables en Ligue des Champions à 19 ans. C'était son 6e match ce soir de Ligue des Champions. Il en est à 3 buts. C'est un but toutes les 60 minutes en moyenne en Ligue des Champions pour lui. J'espère qu'il va garder ça toute sa carrière, ça va être un peu difficile. Il y avait 2 petits jeunes qui étaient donc titularisés aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'au campus, à Poissy, le centre de formation du PSG, on a suivi ça avec passion. Voilà, c'était un peu rapide. J'aurais voulu vous montrer le moment où il voit le but. Ces petits jeunes qui sont au centre de formation, voilà, qui ont vu leur pote finalement. Et puis ça doit donner envie aussi à ces petits jeunes de sortir, parce que là ils ont des chances en fait. Avant, tu avais l'impression qu'il y en avait un qui sortait, c'était genre un miracle, alors qu'aujourd'hui ils se disent moi aussi je veux faire comme eux, quoi. C'est pour ça qu'on peut donner aussi du crédit à ceux, donc à Luis Enrique, probablement à Luis Campos ou à Nasser Al-Khelaifi, qui ont décidé de ne pas faire un recrutement énorme cet été en se disant nous savons, nous non parce qu'on les voit pas jouer, enfin moi je regarde pas la Youth League tous les mercredis, des joueurs dans le magasin qui seront capables, le moment venu, de répondre présent. Alors après, est-ce qu'ils savaient qu'ils seraient capables avec 4 Titi ou je sais pas combien de gagner ce soir à Arsenal, je sais pas. En tout cas, ça valide quand même une stratégie globale sportive qui me paraît intéressante et qui est un peu à revers de tout ce qu'ils ont fait quasiment depuis qu'ils ont pris le contrôle de ce club-là. Donc aussi qu'ils ont appris de leurs erreurs, je leur donne vraiment grâce. C'est intéressant ce que tu dis, Bertrand, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que depuis 14 ans, depuis 15 ans, on a comme s'il y avait une stratégie. C'est-à-dire qu'on prend un club, le Paris Saint-Germain, qui n'a rien gagné. On va essayer de recruter des grands noms pour faire connaître le club, de vendre des maillots, de le faire connaître à travers le monde. Et après, on est venu en fait, ils ont fait une stratégie différente. Non, ils font tout ça. Hein? Ils font tout ça. Qui? Tous les clubs, quand ils sont rachetés et qu'ils n'ont pas... oui, mais pas les grands clubs. City l'a fait, Chelsea l'a fait. On ne va pas philosopher sur la politique du PSG. Non, parce qu'on pourrait en parler pendant 1 heure, mais on a... Il reprend son rôle de professeur. Non, mais là, on a des matchs à traiter. On a des cours de géo à faire. On philosophera plus tard. Je voudrais qu'on revienne sur le match de Mayolou. Excusez-nous. Non, mais voilà, on sait bien, ils ont changé de politique. Tout le monde le sait, ils ont changé de politique. Mais c'est une politique gagnante. Il y en a qui changent de politique pour des politiques perdantes. On ne parle pas du gouvernement, là. Voilà. Allez, Mayolou est avec et Margot. Oui, c'est Nick qui me dit qu'il est un peu fatigué. Il y a de quoi, parce que vous avez beaucoup couru aujourd'hui en équipe. Qu'est-ce qui a permis justement à cette équipe de renverser comme ça le Barça et à maîtriser autant le Barça? On n'a pas lâché l'affaire, malgré qu'ils aient marqué le premier but. On a gardé la tête froide. On savait que si on travaillait bien, on posait notre jeu, on allait réussir à remporter ce match et à revenir. C'est ce qu'on a fait, on est très contents. Vous vous rendez compte quand même de la performance là aujourd'hui? On arrive à avoir du recul là-dessus, même si vous sortez juste du match, c'est une énorme performance quand même. Oui, bien sûr, on n'a pas lâché l'affaire, on est comme ça. On a réussi à avoir cette identité-là en tant qu'équipe, chaque joueur. On a réussi à mettre ça dans notre mentalité, à ne pas lâcher malgré les événements du match, malgré ce qui se passe. Donc on a pu le transmettre aujourd'hui sur le terrain. C'est un travail d'équipe et le coach aussi, il apporte sa graine chaque jour. Donc on est très contents.
Et de votre côté, vous avez été très clinique sur votre premier ballon dans la surface adverse, vous marquez. Je vous donne la stat, c'est un but toutes les 60 minutes en Ligue des Champions. Parlez-nous déjà de ce but ce soir et de votre réussite en Ligue des Champions. Ouais, c'est un travail collectif. Nuno, il a réussi à faire un énorme décalage avec sa percée. Ensuite, il a pu me la mettre. J'ai essayé de ne pas être hors jeu. Ensuite, j'ai contrôlé, j'ai tiré, mais c'est un travail collectif avant tout. J'ai pu égaliser avec ce but qui ça nous a remis dans le match. Donc ouais, travail d'équipe, c'est top ça. Il va y avoir aussi beaucoup de fierté pour vous, Titi parisien et d'autres partenaires qui ont été sur le terrain ce soir. Vous êtes un peu le chef de bande quelque part de tous ces jeunes là qui percent en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Non, pas chef de bande, non. Parce qu'en vrai, on a le même âge, on a un an d'écart ou même pas. Donc ouais, on essaye de tous être ensemble. C'est une fierté de voir les Chichi monter et rentrer dans ce genre de match. On essaye chaque jour de travailler à l'entraînement pour que le coach nous fasse confiance. Il nous fait confiance, il nous met. Donc on essaye de lui transmettre cette confiance-là sur le terrain. Merci Séné, félicitations à vous. Merci. Séné Mayolo, buteur dans cette partie. Je voudrais qu'on file à Monaco parce qu'il y a eu un gros match vraiment entre Monaco et City. Avant cela, pour ne pas oublier également le travail des défenseurs. 2 dernières images de cette rencontre entre le Barça et le PSG, ce sont les sauvetages sur la ligne qui sont intervenus. Le premier en première période, œuvre de Zabarni. Il y a la sortie de Chevalier, Zabarni en couverture qui miraculeusement sauve ce ballon. Puis il va y avoir un deuxième sauvetage ensuite avec Achraf Hakimi. Extraordinaire à l'extérieur du pied de... Celui-là aussi, on peut le revoir au ralenti, c'est pas mal. Il s'est éteint, Yamal, en deuxième d'ailleurs. Et le sauvetage de Hakimi. Voilà, Paris a su également souffrir, a su également concéder des occasions et tenir sans prendre de deuxième but. Ah ouais, celui-là... Avant de passer à Monaco, juste un mot sur Vitinha. Oui. Dès qu'il a repris le contrôle du jeu au milieu de terrain, le PSG change de visage. Et Paris jouera son prochain match de Ligue des Champions à Leverkusen, en Allemagne. Allez, Monaco maintenant. Monaco qui était donc à domicile contre Manchester City. Le Paris Saint-Germain, on le rappelle, a battu le Barça à Barcelone 2-1. Il nous manquait la réaction de Luis Enrique. On va le retrouver. Il était avec Margot Dumont il y a quelques minutes. Luis Enrique, comment est-ce qu'on ressort d'un tel match avec quel degré de fierté, en plus pour vous, ici à Barcelone? Ça a été, je pense, un grand match pour tout le monde. Des équipes qui jouent très bien au football, avec des joueurs de qualité. Je pense que tout le monde a profité d'un match de haut niveau. Comment vont Neves et comment va Ruiz également? Joao, il est bien, mais on a pris la décision de ne prendre aucun risque parce qu'il est un joueur très important. Tous les joueurs sont importants. Mais en ce sens-là, je pense que c'est important d'avoir la totale confiance pour jouer un match de cette intensité. Et on a décidé de ne pas jouer, il n'est pas joué. C'est la force et la mentalité de cette équipe que n'importe quel que soit les joueurs, nous sommes là et nous... mais répète, nous sommes une très vraie équipe. Et confirmation que les joueurs jouent quand ils sont à 100%. Et on l'a vu, que Paris était une vraie équipe. Prochain match à Leverkusen. Ensuite, ce sera la réception du Bayern. Il y aura Tottenham, Bilbao et le Sporting à l'extérieur avant d'en terminer avec Newcastle. Paris, en tout cas, qui s'est mis bien avec cette victoire. Qui se retrouve avec 6 points. On verra ça au classement. Font partie de ces équipes qui ont gagné 2 matchs en 2 matchs. Une belle semaine pour le foot français aussi. Ça, c'est clair. C'était pas gagné avant le début de cette deuxième journée. 2 victoires à nul, franchement. 2 victoires à nul, c'est vraiment une très belle performance. On espère que ça va continuer demain avec les 4 clubs en Ligue Europa et Ligue Conférence. Vous en voulez encore? Vous n'êtes pas rassasiés? J'espère, parce qu'on a encore 4 matchs en magasin, avec notamment une belle affiche vraiment entre Dortmund